Je reçois sur C2L Audrey Barré, fondatrice d'une toute nouvelle association d'Aislande. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter tout d'abord cette nouvelle association d'Aislande ? Alors, c'est une association qu'on dit d'aide à la parentalité. Alors, on n'a pas prétention d'avoir toutes les clés en main pour aider tous les parents. Mais on va dire que, on en discutait tout à l'heure justement par rapport à l'allaitement, mais ça peut être sur d'autres thématiques. Beaucoup de parents rencontrent des difficultés et on manque d'appui en fait. Avec cette association, on essaye justement d'appuyer les parents, d'aider les parents dans leur démarche de parents, parce qu'on tâtonne tous, on fait des essais plus ou moins glorieux. C'est pas l'échec qui est pas bien, mais c'est le fait de s'arrêter sur cet échec et de le voir comme un échec. Voilà. Donc l'association espère, par le biais d'ateliers ou de rencontres, pouvoir répondre aux besoins des parents. Alors nous, on est surtout axé sur le bien-être quand même. On se rend compte qu'on communique plus beaucoup dans les familles. Ça devient compliqué en fait par le rythme effréné qu'ont les parents. Beaucoup de parents, à cause de la crise d'ailleurs, cumulent 2 emplois. Donc du coup, c'est pas qu'on oublie nos enfants, hein, mais c'est difficile de trouver du temps pour tout. Donc parfois, les parents ont une activité pour eux parce qu'ils ont besoin de se ressourcer. Ils font bien de donner une activité à leurs enfants parce qu'ils ont besoin eux aussi d'avoir des activités extrascolaires. Mais à côté de ça, il n'y a pas d'activité commune. Commune, ouais, voilà, c'est ça. Donc on espère, au cours de ces ateliers, pouvoir pas créer du lien, mais renforcer les liens familiaux et du coup s'octroyer des moments parents, enfants. Voilà. Et pourquoi ce nom d'Aislande ? Ça vient d'où ? C'est la grande question. Moi, je m'appelle Audrey. Oui. Et en fait, on me surnomme Day. Voilà. Donc, alors c'est pas. Je suis fondatrice de l'asso, mais pour moi, c'est pas mon asso, c'est notre asso. On est plusieurs intervenantes et intervenants. Il y a d'autres projets encore avec d'autres intervenants qui vont intégrer l'association. Et puis, c'est l'association de tout le monde, quoi. Moi, j'ai créé l'asso parce qu'il fallait une entité pour la créer, mais voilà. Puis d'Aislande, juste comme ça, mais ça n'a pas de référence particulière avec l'aide à la parentalité ou les enfants ou les parents, quoi. Voilà. Et comment vous est venue l'idée de créer cette association ? Vous-même, vous aviez rencontré des difficultés en tant que parent ? J'ai 3 enfants. Donc, à la naissance de mon 2e enfant, j'ai rencontré des mamans qui faisaient partie d'un forum qui est nationalement connu. Ça s'appelle l'Arbre à bébé. Et il y avait des branches en fait sur différents secteurs, différentes régions, différents départements. Et je me suis rattachée à celui qui était ici, donc à Panne, juste à côté. Depuis, ça n'existe plus à Panne, ça existe toujours ailleurs. Et du coup, j'ai trouvé des réponses à des questions. Et on s'est dit, mais il y a un besoin émanant de toute façon. Il faut absolument que ça persiste et que ça existe toujours. Et moi, c'est vrai que j'avais rencontré des difficultés à la première naissance, voilà, avec mon premier enfant, lors de l'allaitement, encore l'allaitement, mais d'autres, hein, d'ailleurs, voilà. Donc, je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, voilà, sur le secteur et qu'on puisse créer une asso. Puis je pense que je dois avoir ça dans les gènes, parce qu'en fait, j'ai retrouvé, c'est une histoire comme ça. Lors du décès de ma grand-mère, j'ai retrouvé dans les papiers de ma grand-mère un cahier que tenait mon arrière-grand-mère pendant la guerre, en fait. Et elles avaient créé un groupe de mamans, justement pour s'entraider. Bon, alors là, pour répondre aux besoins vitaux, fatalement. Et puis sur l'éducation des enfants, parce que parfois les écoles avaient été détruites ou ils pouvaient pas les ouvrir pour x, y raison. Voilà, donc de façon à ce que les enfants continuent à avoir de l'instruction, elles avaient créé un regroupement. Et je me suis dit, tiens, enfin, ça vient pas de nulle part, tout ça, quoi. D'accord, donc ce sera une histoire de famille. Eh ben ouais. Et une première réunion justement sur l'allaitement a eu lieu dernièrement. Comment ça s'est passé ? Nous, on n'a pas de locaux à proprement parler. On a des partenariats avec différentes structures. La microcrèche Enora et compagnie, avec le bar de Corky, qui a une salle attenante, en fait, ce qui nous permet d'être isolés du bar en lui-même. Donc on a eu une première réunion qui s'est pas si mal déroulée. On a eu quelques participantes. Bon, c'est un début, hein, mais pas si timide que ça. Nous, on était assez satisfaits. Il y a eu des bons échanges. Voilà, c'est ce qu'on souhaite en fait, hein, pouvoir échanger, rétablir aussi l'ordre des choses. Les gens sont pas que désinformés, ils sont aussi mésinformés. Enfin, on se rend compte qu'il n'y a pas la bonne information qui circule. Et je crois qu'il y a plein de choses à casser, à remettre en place. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir aussi c'est pouvoir aussi rétablir l'ordre des choses. C'est-à-dire que sur une thématique, les personnes puissent avoir tout l'éventail possible, des choix possibles.
pour faire un vrai choix et pas faire un choix entre deux propositions alors qu'il en existe peut-être 10 sur une thématique. Voilà. D'où d'ailleurs d'autres thèmes qui seront abordés au cours de l'année. Justement, quel thème Donc là, au mois de mars, on a 2 réunions de prévues. Donc la première, c'est le 20 mars, donc pareil au bar Le Corqui de 14h à 16h avec une sage-femme, Madame Giraudot, sage-femme libérale, pour parler donc du suivi de grossesse. Beaucoup de mamans ne savent pas qu'elles peuvent se faire suivre par une sage-femme ou ne savent pas quels sont les examens obligatoires ou non obligatoires. Et puis parler de l'accouchement, qui soit en structure ou à domicile. Parce que beaucoup voient l'accouchement en structure comme quelque chose de très médicalisé, alors qu'on peut écrire un projet de naissance et avoir une naissance naturelle et respectée en structure, ou bien parler de l'accouchement à domicile, parce que c'est quelque chose de possible, c'est pas une lubie de gens fous, c'est dans des conditions bien définies où on peut accoucher sans difficulté à domicile. Voilà. Justement, j'en suis la preuve vivante. Vous avez accouché à domicile. J'ai accouché à domicile, voilà. Donc c'est une expérience que vous avez bien vécue. C'était une super expérience. Même le papa qui était très très réfractaire au départ, c'est souvent des lubies de femmes. Hein. Oui, c'est sûr. C'est souvent les hommes qu'il faut convaincre. Oui, c'est sûr. Et bien, je vous dirais qu'aujourd'hui, il en fait l'apologie et que il invite chaque parent à au moins se renseigner sur la thématique. Après, à faire leur choix. Mais il pousse les papas. Et je trouve ça bien, du coup. Et c'est donc possible d'accoucher à domicile? C'est possible. Alors, la problématique qu'on rencontre, c'est que les sages-femmes libérales doivent être assurées pour pouvoir pratiquer cet acte, que l'assurance s'élève à peu près au montant annuel de leurs ressources, de leur salaire. Autant dire que peu de sages-femmes font ce choix. Bon, elles sont pas appuyées non plus, hein. Le milieu hospitalier grince des dents sévèrement. Maintenant, elles le font aussi, elles pratiquent cet acte-là sous certaines conditions. Il faut effectivement qu'il n'y ait aucun risque de problématique, que vous n'ayez pas de diabète, de tension, que le bébé soit bien positionné. Enfin voilà, c'est un facteur de plein de choses qui font que oui, vous pouvez accoucher à domicile. Voilà. Les sages-femmes, de toute façon, elles prennent pas de risques. Elles n'ont rien à y gagner, à prendre des risques, que ce soit pour l'enfant, pour la maman ou pour elles. Enfin, voilà. Si elles prenaient des risques, elles seraient plus crédibles. Donc, mais c'est possible. Mais la difficulté qu'on rencontre justement à cause de cette assurance, c'est qu'il y a très peu de praticiennes en France. Moi, celle que j'ai trouvée, elle est à Meaux dans le 77. Oui, c'est pas la porte à côté. 2 heures de route. Enfin, voilà. Ouais. Donc le risque, c'est effectivement d'accoucher seule. Ce qui m'est arrivé, moi, mais voilà. Donc s'il pouvait y en avoir dans le coin, ce serait super pour les mamans du coup. Également, des intervenants viendront parler des massages pour les bébés. Alors massage bébé, c'est moi qui l'ai fait. Ah, c'est vous? Ouais, D'accord. c'est moi. Massage bébé, c'est moi. En fait, on est plusieurs intervenants parce qu'on n'est pas tous formés sur tout et qu'on ne sait pas tout sur tout. Donc on a une personne qui s'occupe de tout ce qui est allaitement. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, le deuxième rendez-vous du mois de mars. Oui, alors, oui. C'est le 27 mars. C'est sur la diversification alimentaire. Quel aliment, à quel rythme. Et on parle aussi de la diversification menée par l'enfant. On connaît pas très bien ça. Enfin, beaucoup de gens connaissent pas. On a souvent tendance à faire des purées. Oui, tous. Voilà, un enfant, il peut manger à peu près comme vous, même s'il a peu de dents, même s'il a pas de dents d'ailleurs. Il suffit que les aliments soient bien cuits et c'est lui qui décide de comment manger. Bon. C'est sûr qu'au début, c'est un petit peu la cata dans la cuisine, mais c'est pas grave, quoi. Oui. C'est des expériences à faire. Voilà, donc ça, c'était le 2e rendez-vous. Sinon, au niveau des intervenants, il y a une personne qui va s'occuper donc de la lactation et de la diversification alimentaire. On a une professeure de yoga qui devrait nous rejoindre pour faire des séances de yoga prénatal. On a une sophrologue en formation qui animera certainement des ateliers. Sous quelle forme? Je sais pas bien, elle est en train d'y réfléchir. Enfin, voilà, il y a plein de partenariats comme ça. On a cette sage-femme, Madame Giraudot, qui a accepté d'intervenir sur cette thématique, et peut-être que si on a d'autres thématiques, donc Madame Giraudot qui a accepté d'animer cette intervention, qu'on animera peut-être d'autres. Voilà, c'est ça, des Landes, c'est de la richesse, quoi. Enfin, c'est pas. D'accord. On essaye de faire intervenir plein de personnes sur plein de thématiques. J'ai plein d'idées là de thématiques qui bouillonnent dans ma tête. J'essaie juste de trouver des personnes qui puissent répondre de façon professionnelle à cette thématique. Parce que moi, je vais pouvoir répondre de ce que j'en sais, mais j'ai pas toutes les clés, quoi.
Voilà. Et vous parliez tout à l'heure des activités communes à mener avec les enfants. Alors, par exemple, par exemple, le massage bébé, c'en est une, par exemple, parce que là, on est vraiment dans le renforcement des liens. Hein, on masse bébé, on communique avec bébé. Alors, c'est pas nécessairement de la communication verbale, mais c'est important aussi, le toucher sain. Quand on parle de toucher, souvent, on y voit des choses pas très belles, alors que le toucher, il peut être très, très sain. Et ça fait partie du toucher sain qu'il faut réinstaurer un petit peu dans notre société. Vous allez vous y retrouver aussi on va faire des soirées-jeux de société. Alors là, intergénérationnel, en termes de communication, en s'amusant, il n'y a rien de tel. Yoga prénatal, c'est de la discussion, c'est du lien intra-utérin, mais c'est du lien aussi, voilà, parce qu'on est en phase avec son corps, donc avec ce qui se passe dans son corps. Moi, j'anime aussi des ateliers de communication gestuelle, associés à la parole. C'est-à-dire que l'enfant, avant qu'il acquiert le langage verbal, on utilise, c'est pas vraiment la langue des signes, parce qu'il n'y a pas la grammaire de la langue des signes, c'est juste du vocabulaire qu'on apporte, suivant le centre d'intérêt de l'enfant. Voilà, si on voit que l'enfant est très très attiré par la nourriture, on va pouvoir peut-être signer le mot pomme, ou le mot pain, ou le mot boire, de façon à ce que l'enfant il soit pas voilà. Du coup, lui, il est frustré parce qu'on n'arrive pas à répondre à sa demande, ou qu'on met du temps à répondre à sa demande. S'il faut du temps pour répondre à sa demande et à un moment donné, on se sent plus disponible, on s'agace, on fait oui, bon bah voilà, c'est ça que tu veux, je te donne de l'eau. Alors qu'il voulait pas du tout de l'eau, il voulait autre chose, enfin voilà. Donc, et puis c'est assez ludique, hein. Moi, pour l'avoir utilisé avec le deuxième, on apprend autour de comptines, justement, on enrichit notre vocabulaire comme ça autour des comptines, et c'est vraiment un outil très, très, très ludique. Donc voilà, c'est au cours d'ateliers comme ça qu'on va pouvoir... mais c'est vraiment lié aux familles. Alors c'est vrai qu'on a le premier noyau familial, qui va être parent-enfant, mais on espère bien, un petit peu comme le caillou qu'on jette dans la mare, et les cercles qui se créent autour, on espère bien que si le noyau familial est touché, que ça va s'étendre aux grands-parents, et puis aux tantes, aux oncles. Et puis après, on sort de la sphère familiale et on en arrive à se tourner vers l'extérieur, et on espère bien que ça va rayonner comme ça, une espèce de cercle vertueux qui va s'étendre. On prétend pas avoir toutes les réponses aux maux de la terre, mais voilà, c'est juste un espoir comme ça. Il y a le Dalai Lama qui disait que si un enfant méditait régulièrement, on éradiquerait la violence du monde. Alors moi, je me dis, pourquoi pas essayer, quoi. Voilà. D'autres choses à rajouter sur cette nouvelle association des Andes? Alors, il y a une autre thématique qu'on aborde. On est dans le bien-être, mais on est aussi sur tout ce qui est alternative écologique, gestes éco-responsables, donc l'utilisation des couches lavables, l'allaitement, c'en est un. Mais on voudrait aussi remettre en place des savoirs qui ont été complètement oubliés, parce que on nous facilite la vie aussi. Enfin, on nous facilite la vie. C'est un grand mot, mais par la grande distribution, enfin tout est déjà tout prêt. Et on perd des savoirs comme ça. Et je trouve ça dommage, moi. Et puis il faut être aussi... Moi, je suis tournée vers l'autonomie, c'est-à-dire que si on est un petit peu plus autonome, on donnera peut-être moins d'argent à toute cette industrie agroalimentaire et toute cette industrie pharmaceutique qui sont en train de s'engraisser sur notre dos. Voilà, maintenant on fait comme on peut et puis comme on veut aussi, on n'est pas là dans le jugement. Mais du coup, il y a plein de petits gestes comme ça qu'on peut faire, qui nous prend pas tant de temps que ça, et qu'on peut réintégrer à la maison. Et ça peut être aussi un moment à faire avec les enfants, à partager avec les enfants. Faire du pain, par exemple, faire ses savons, des petites choses comme ça, se soigner avec les huiles essentielles. Nous, on espère réintégrer des petits savoirs comme ça, qui puissent être réintégrés dans les familles, et puis que ça continue à se transmettre de génération en génération, que ça se perde pas. Voilà. Donc dans la transmission du savoir. C'est ça. Eh bien merci Audrey Barré pour votre intervention sur ces deux ailes, et puis également la petite qui est avec nous là, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Hosanna. Donc Hosanna, Hosanna est avec nous dans les studios. Hosanna qui est âgée de 3 mois. 3 mois, voilà. Donc Hosanna justement, elle est sur les genoux de sa maman actuellement. Donc voilà, bien merci en tout cas. Merci de m'avoir reçu. Merci donc à Audrey et à Hosanna, donc toutes deux présentes dans nos studios. Bonne continuation en tout cas. Merci beaucoup, et puis n'hésitez pas à nous rejoindre.